Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Lève-toi et brille. Je suis ravie de vous accueillir ici où l'énergie positive et l'inspiration basées sur la parole de Dieu sont à l'honneur. Ensemble, nous allons explorer des sujets passionnants, partager des idées lumineuses et nous encourager à nous élever chaque jour un peu plus. Que vous soyez ici pour apprendre, grandir en sagesse ou simplement profiter des moments de joie, d'inspiration, d'intelligence, de maturité, sachez que vous êtes au bon endroit. Préparez-vous à briller de 1000 feux parce que ici, nous allons briller, nous allons nous lever et nous allons accomplir notre destinée. N'oubliez pas, chaque jour est une nouvelle opportunité de vous lever et de briller. Alors, c'est parti. Aujourd'hui, je viens à vous avec une parole très intéressante, très inspirante aussi. C'est un verset que j'aime beaucoup personnellement parce que ce verset me rebooste davantage chaque fois que je le lis et que je le médite. Et donc, j'ai décidé de partager avec vous ces conseils de sagesse, de maturité. Ils vont certainement vous aider à grandir davantage, à continuer la méditation avec la parole de Dieu et certainement vous aurez de très très grands résultats. Je viens avec vous aujourd'hui dans le texte de Luc 1er. Nous connaissons tous l'histoire de Zacharie. Zacharie qui avait sa femme et avec cette femme qui s'appelait Élisabeth, ils avaient une situation. Mais ce récit est très intéressant parce que non seulement Dieu les a exaucés, mais Dieu a aussi montré sa fidélité envers ses serviteurs. C'est-à-dire, lorsque vous êtes avec Dieu et que vous priez constamment le Seigneur, même si ce que vous demandez à Dieu, vous ne l'avez pas encore reçu, je suis venu ce matin pour vous dire, soyez-en sûrs, soyez-en rassurés, le Seigneur est avec vous. Il ne vous a pas oublié, il ne vous a pas abandonné, il entend toutes vos prières. Je vais d'abord lire le verset à partir du Luc 1er, bien sûr. Je vais démarrer à partir du verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce que Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Alors, on nous parle de Zacharie et d'Élisabeth qui étaient considérés comme des justes devant Dieu. Ils observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ma question est celle-ci. Si Dieu lui-même les trouve justes à ses yeux et que Dieu n'a pas de reproche envers ces deux personnes, alors pourquoi est-ce que ces deux n'ont pas d'enfants? Pourquoi est-ce que Dieu ne leur a pas répondu jusqu'à ce qu'ils sont avancés en âge? Si Dieu me justifie et que Dieu lui-même sait que j'observe ses préceptes, je respecte ses commandements, j'ai la crainte de Dieu, j'ai la révérence en lui et en lui seul, pourquoi est-ce que Dieu ne me donnerait pas ce que je lui demande? Pourquoi est-ce que depuis longtemps que tu pries le Seigneur, tu es fidèle, tu es juste à ses yeux? Rappelez-vous, je l'ai dit dans l'une des vidéos précédentes, le juste n'est pas celui qui ne pêche pas, non.
Mais le juste, c'est celui qui a été sanctifié, justifié par le sang de l'agneau. C'est celui qui confesse Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Celui qui a la crainte de l'Éternel. Celui qui observe les préceptes de Dieu, qui respecte ses lois, ses commandements, qui est fidèle à la parole, qui pratique la parole. C'est celui-là qu'on appelle juste. Et la Bible nous l'a si bien expliqué que Zacharie et sa femme étaient irréprochables parce qu'ils observaient de manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Et c'est pour ça qu'ils étaient justes aux yeux de Dieu. Mais ce couple était avancé en âge, sans enfant. Et la Bible nous dit qu'il avait été appelé par le sort pour s'acquitter de ses fonctions devant Dieu. Alors je dis, le sort, c'est Dieu lui-même qui avait occasionné ce moment. Lorsque Zacharie avait été appelé par le sort, parce que dans le temple, chaque personne avait son tour pour passer, pour présenter l'offrande devant le trône de Dieu. N'importe qui n'avait pas assez en ce temps-là. Personne ne pouvait entrer dans la présence de Dieu pour offrir le sacrifice. Il faut un sacrificateur pour le faire. Le peuple n'avait pas assez. Et donc la multitude dehors est en intercession pour ce sacrificateur qui va se présenter devant le trône de l'Éternel pour offrir le sacrifice à Dieu. Et Zacharie avait été choisi par le sort en cette saison-là. Seulement que toutes les fois où Zacharie devrait se présenter lorsqu'il avait été choisi ou sélectionné par le sort pour présenter l'offrande à Dieu, il le faisait juste et il sortait. Mais cette fois-ci, c'était l'heure de sa destinée. C'était la saison, le temps de son exaucement. Et c'est ma sagesse pour toi ce matin, c'est ma parole pour toi ce matin, c'est le réconfort que je suis venue donner à une femme, à un homme ce matin pour te dire, le temps de ton exaucement est arrivé. Et oui, le temps de ton exaucement est arrivé. Le temps où Dieu doit t'accorder l'exaucement à cette prière. Tu as peut-être une prière que tu fais, que tu adresses à l'Éternel il y a très longtemps. Une prière ancienne, peut-être même que tu as déjà oubliée. Parce que Zacharie ici avait déjà oublié sa prière. Ah oui, Zacharie avait oublié sa prière parce que il était avancé en âge. Il n'espérait plus. Pour lui, c'est que Dieu n'a pas inscrit dans son agenda pour lui d'avoir des enfants. Du coup, Zacharie n'espérait plus cet exaucement de la part de l'Éternel. Et vous allez voir dans la suite du texte la réaction de Zacharie. Et donc Zacharie est rentré dans le temple pour offrir, ne sachant pas que c'était son heure, le Seigneur l'attendait. Et puis Zacharie, une fois dans le temple, un ange du Seigneur lui est apparu. Et Zacharie fut troublé. La Bible dit, Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Il a eu peur en voyant l'ange. Et l'ange va lui dire, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. J'ai une deuxième question ici encore. Quelle est cette prière? Est-ce la prière du peuple dehors? Ou est-ce ma prière personnelle? Ange, de quelle prière me parles-tu? Tu dis, ma prière a été exaucée. Mais je ne suis pas venu de moi-même. Je suis venu de la part du peuple. Je suis venu apporter l'offrande de la part du peuple. Et quelle est donc ma prière qui a été exaucée, ange? De quelle prière parles-tu? Je ne me souviens plus de cette prière. Il y a longtemps que je l'ai faite, cette prière. Zacharie avait oublié sa prière comme toi. Tu as longtemps prié pour que le Seigneur t'accorde une promotion dans ton travail. Tu as longtemps prié pour que le Seigneur te justifie face à cette situation douloureuse que tu traverses. Face à cette injustice. Tu as longtemps prié pour que le Seigneur t'accorde peut-être le mariage. Tu es peut-être dans le même cas que Zacharie. Tu as longtemps prié pour que ta famille reçoive le Seigneur. Tu as longtemps prié pour cette sœur, pour ce frère, afin qu'il donne sa vie à Jésus. Et tu as été découragé parce que depuis 10 ans ou depuis 20 ans, pour certaines personnes depuis 30 ans que tu as fait cette prière ou que tu fais cette prière, tu n'as pas l'exaucement. Du coup, tu as été découragé et tu as oublié ta prière.
Et l'ange va rappeler la prière à Zacharie. L'ange va lui dire, puisque Zacharie l'a oublié, l'ange le sait très bien. C'est pourquoi il a été envoyé de la part de l'Éternel pour parler à Zacharie. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Zacharie était très surpris. Il dit, quoi? C'est pas possible. Il va dire à l'ange. Zacharie va donner une réponse extraordinaire à l'ange. Il dit, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Je suis venu pour dire à quelqu'un, peu importe ton âge, peu importe le temps que tu as déjà fait avec Dieu, Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Dieu ne regarde pas ton âge. Il ne regarde pas le nombre d'années que tu as perdu. Les personnes autour de toi ont peut-être eu des bénédictions avant toi. Ton frère ou ta soeur s'est peut-être marié avant toi. Et te voici jusqu'à 40 ans, tu n'es pas encore marié. Tu n'as pas encore d'enfant. Tu n'as pas encore peut-être du travail. Ou tu n'as pas encore pu t'acheter une seule terre. Tu n'as pas de maison. Les gens autour de toi réalisent, ils achètent des terres, ils construisent des maisons. Mais toi, tu n'arrives même pas à t'attraper une terre quelque part dans une nation. Tu n'arrives pas à avoir une maison propre en ton nom pour te dire, moi aussi je suis propriétaire. Et tu te caches pour pleurer. Tu dis, mais je sais le Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Quel péché ai-je commis pour que Dieu me frappe si tant? Pourquoi Dieu ne m'exauce-t-il pas? Zacharie s'était posé les mêmes questions. C'est pourquoi il va répondre à l'ange. Je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Ma femme, elle est vieille. Moi aussi, je suis vieux, ange. De quoi me parles-tu? Et l'ange va lui dire, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en le temps. Cette réponse de l'ange m'a fait beaucoup réfléchir et j'ai médité sur cette réponse. Je dis, mais l'ange a dit deux choses de très importantes. Il a dit, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en le temps. Qui s'accompliront en le temps. Ça veut dire quoi? La parole de l'Éternel a un temps pour s'accomplir. Dieu a un temps pour amener à l'existence dans ta vie ce qui n'existait pas encore. Dieu a une saison pour amener dans ta vie ce que tu lui demandes. Parce qu'il est celui à qui appartiennent les temps et les circonstances. Il connaît le bon moment pour toi. Il connaît la bonne saison pour toi. Les personnes autour de toi, dans ton environnement, qui ont eu des bénédictions que toi, tu recherches avant toi, c'est leur saison. Toi, ta saison n'est certainement pas encore venue. Parce que avec Dieu, il s'agit d'une question de temps. Et chaque personne avec Dieu a sa saison, a son temps. Et tous, nous n'avions pas les mêmes saisons de gloire. Nous n'avions pas les mêmes temps d'exaucement. Non. Ce qu'une personne a déjà à 25 ans, moi je peux peut-être la voir à 30 ans. Tout dépend de ce que Dieu décide de faire avec chaque personne. Lorsque vous marchez avec Dieu, lorsque vous êtes dans la volonté de Dieu, sachez que votre vie ne vous appartient plus. Vous n'avez plus de décision. C'est Dieu qui décide pour vous, car c'est lui qui détient les temps et les saisons. Il sait à quelle saison te donner cette bénédiction pour que tu la gardes précieusement. Il sait à quel moment de ta vie te donner cette richesse, la prospérité que tu lui demandes, pour que tu puisses en jouir pleinement, pour que ta descendance puisse en jouir. Dieu connaît le temps. Et lorsque je vais dans le verset 24, la parole dit, quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Quelque temps après. La Bible n'a pas précisé quelques jours après. La Bible n'a pas précisé quelques jours après. La Bible n'a pas précisé quelques semaines après. La Bible n'a pas dit quelques mois après.
La Bible n'a pas dit 2 ans après, 3 ans après, non. Mais la Bible dit quelque temps après. Est-ce que toi et moi, nous savons, nous pouvons déterminer réellement le temps que ça a fait avant que Élisabeth ne tombe enceinte? La Bible ne nous a pas donné cette précision-là juste quelque temps après. Et donc, pour nous, c'est vague. Combien? Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce que Zacharie, après avoir quitté le temple, c'est 1 an après, ou c'est 3 mois après, c'est 6 mois après, 10 mois après, 1 an après, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, avant que sa femme ne tombe enceinte? Personne ne peut le dire avec confirmation. Personne ne peut le dire. La Bible nous a juste dit quelque temps après. Et donc, je suis venue te dire, Dieu connaît le temps, Dieu connaît la saison. Une chose est sûre, l'Éternel t'accordera certainement les ossements à ta prière. L'Éternel accordera les ossements. L'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. L'Éternel te donne les ossements, ce que tu as demandé à Dieu, il te l'accorde. Ne compare ta vie à personne. Ne regarde pas parce que toi, aujourd'hui, tu es peut-être avancé en âge et tu as peut-être ton jeune frère ou tu as peut-être ta jeune sœur ou tu as une sœur de l'église qui a déjà accompli beaucoup de choses. Elle s'est mariée à 20 ans, elle s'est mariée à 25 ans, à 30 ans, elle a déjà eu 3 enfants et toi, tu n'es même pas encore mariée et tu es peut-être à 40 ans. Tu ne sais pas ce que Dieu est capable de faire pour toi. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire parce que c'est lui qui détient les temps, c'est lui qui détient la saison. Il connaît la bonne saison pour toi. Il sait à quel moment de ta vie t'accorder les ossements pour que tu en jouis pleinement. Et donc, je suis venue pour te dire, accroche-toi davantage à Dieu parce que tu ne connais pas la saison. Dieu seul connaît parce que c'est lui qui a établi pour toi ses projets de bonheur. Et donc, il connaît la saison favorable. Il le connaît. Il va dire dans Joël 2, le verset 25, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. C'est lui qui remplace les années. Tu as peut-être perdu des choses. Tu as perdu peut-être du temps. Tu as perdu des années. Tu as peut-être été malade. Tu as perdu ton travail et aujourd'hui tu recherches un nouveau travail. Dieu est celui qui remplace les années perdues. Et lorsque vous continuez la suite de l'histoire, vous allez voir que cet enfant n'était pas un enfant ordinaire comme tous les autres enfants, mais un enfant extraordinaire. Je vais revenir sur l'enseignement. Ma deuxième partie de l'enseignement va porter sur ce passage du texte. Et je veux que tu gardes que Dieu est celui qui remplace les années qu'ont dévoré la sauterelle. Les années que tu as perdues. Tu étais peut-être marié et tu as passé 10 ans dans ce mariage. Aujourd'hui, te voilà divorcé. Tu sors de ce mariage déprimé, dépressif, totalement déchiré de l'intérieur. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur est celui qui rachète les années perdues. Il dit 1000 ans est pour moi comme un jour et un jour est comme 1000 ans. Dieu peut changer les choses en ta faveur. Dieu peut te faire rattraper ce que les gens ont pris 10 ans pour construire dans la peine, dans la douleur, la souffrance. Dieu peut te faire toi réaliser ces choses en 1 an, en 2 ans ou en 3 années. Dieu en est capable. Les connexions divines que les gens ont eues en 20 ans de leur vie, ce que les gens ont pris 30 ans de leur vie pour construire, dans la douleur, dans les larmes, toi, tu peux prendre 3 ans de ta vie pour construire. Pourquoi? Parce que le surnaturel de Dieu est avec toi. Et quand tu marches dans le surnaturel de Dieu, tu ne regardes plus ni à ton âge, ni à ton compte bancaire, ni à tes finances. Tu ne regardes plus à ces choses-là. Tu ne regardes même plus ton corps qui vieillit. Mais tu t'attends à Dieu parce qu'il est le Dieu du surnaturel. Il est celui qui décide des temps et des circonstances. Il est celui qui remplace les années perdues. Que Dieu te remplace toute année que tu as perdue dans le mariage, dans le travail, dans la maladie. Que Dieu te restaure et te remplace toutes ces années. Et que Dieu amène à les ossements
toute prière ancienne, toute vieille prière que tu as faite et que tu as même déjà oubliée, que le Seigneur t'amène à l'exaucement de toutes ces prières. Que le Dieu de Jacob t'accorde les ossements comme il a fait à Zacharie. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie et que sa main soit sur toi. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, merci de t'abonner, de partager cette vidéo avec toutes les personnes qui sont en difficulté. Les personnes que tu connais peut-être dans ton environnement, dans ton lieu de travail, dans ta famille, qui ont perdu des années, qui demandent des choses au Seigneur, qui sont découragés parce qu'ils n'ont pas les ossements. Partage cette vidéo avec toutes ces personnes. Le Seigneur va les réconforter. Le Seigneur va leur accorder les ossements puisque c'est la saison de leur exaucement. C'est justement pour cette raison que tu es tombé sur cette vidéo pour entendre ces paroles de réconfort, ces paroles de joie afin que ton âme soit dans la joie, que ton âme soit en action de grâce parce que comme Zacharie, le Seigneur t'a exaucé. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.